Salut à tous nos amis, à tous les amoureux de notre patrimoine culturel, à tous les amoureux de Etani Fashion Days. Alors aujourd'hui, la question qu'on me pose, c'est de savoir est-ce que le pain tissé peut effectivement développer nos régions, peut effectivement créer de la richesse, peut effectivement absorber cette main-d'œuvre-là qui aujourd'hui est un problème pour nos pays. Alors je dirais oui tout simplement parce qu'il y a des exemples qui existent. Vous voyez, la plupart des pays aujourd'hui qui se sont développés, que ce soit la Chine, que ce soit aujourd'hui l'Inde, que ce soit aujourd'hui en Afrique centrale ici, où la confection est en train de prendre vraiment son envol, même au Nigeria, au Ghana, auprès de nous ici, les choses sont en train de bouger. Ça vient de quoi? Ça vient du fait que ce qu'on a comme artisanat, ce qu'on a comme patrimoine culturel, on la met en valeur. Et nous, aujourd'hui, on parle du pain tissé spécifiquement. Vous savez, en Chine, au début, les gens faisaient leur soie de façon artisanale. Ils n'ont pas vraiment pu créer de la richesse avec. Ouais. À partir du moment où ils ont commencé à la mettre en valeur, ils ont commencé à copier sur l'Occident pour industrialiser leur artisanat, bon, ça a créé le boom. Ça crée le boom. Aujourd'hui, je vous le dis, je vous révèle, la plupart aujourd'hui des pays qui ont réussi en Chine et même en Europe ont commencé par quoi? Par l'industrie, c'est vrai, il y a le bâtiment, il y a l'automobile et tout ça, mais il y a le vêtement. Il y a le vêtement. Voilà. Et quand vous allez sur nos marchés, vous voyez très bien que les produits les plus disponibles, les plus vus sont des vêtements. On s'habille à la naissance, on s'habille à la mort. Et donc, le vêtement est essentiel, non seulement pour créer de la richesse, mais aussi créer, pouvoir absorber cette main-d'œuvre-là. Alors, donc, je dirais oui, oui, il faut juste qu'on soit dans une dynamique commune et que nous, que ce soit nous les acteurs de la mode et nos dirigeants aussi, nos hommes politiques, on soit dans cette même dynamique-là et qu'on mette les choses en perspective pour qu'on puisse créer vraiment cette richesse-là. Et donc, le potentiel, il est là. Le potentiel, il est là. Nous, aujourd'hui, à côté de nous, on peut prendre par exemple le Burkina, qui a mis son façon d'enfant vraiment en valeur. Et ça, je leur tire le chapeau. Chaque fois que je vais au Burkina, je ne manque pas de le leur dire, je ne manque pas de ramener des façons d'enfant à Abidjan. Et donc, c'est de la même dynamique aujourd'hui que la Côte d'Ivoire doit être, d'autant plus que nous-mêmes, nous avons énormément de diversité, énormément de beauté, de pain. De, toutes nos régions de la Côte d'Ivoire ont un pain tissé. Et donc, c'est ce pain tissé-là que nous allons mettre en valeur, mettre en perspective, mettre en lumière pour que non seulement nous-mêmes, étant Ivoiriens, on puisse la consommer et pouvoir l'exporter in fine. Et aussi, ça va forcément passer par la transformation qui est nous, en tant que stylistes, qui allons pouvoir transformer et mettre en valeur tout ce potentiel, tout notre textile. Et donc, je dirais oui, oui et oui, notre pain tissé peut absorber la main-d'œuvre, notre pain tissé peut créer de la richesse. Donc, tous, allons à Etani Fashion Day pour mettre notre pain tissé non seulement en valeur, nous devons nous l'approprier pour que les autres nous voient et qu'ils disent, ah, ben, si aujourd'hui, des grands stylistes que nous sommes, que je ne vais pas citer ici, mettre ce panier en valeur, ça veut dire qu'il est bon, ça veut dire qu'il est portable, ça veut dire que c'est quelque chose que nous devons, on va dire, utiliser. Donc, je vous dis ciao, à demain et n'oubliez pas, le pain tissé est notre patrimoine, ça peut créer de la richesse.